Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Mais précisément, Seigneur, prier, c'est ce que nous nous proposons de faire avec ton aide pendant ces 10 minutes. Parce que c'est vrai, parfois nous manquons un peu de persévérance dans la prière, il peut y avoir des périodes fastes et d'autres beaucoup moins brillantes. Donc, toujours prier sans jamais se décourager. Et si tu nous dis cela, c'est parce que le risque de découragement est bien réel pour chacun d'entre nous. Même si nous savons bien que tu écoutes toujours notre prière, comme c'est justement le cas maintenant, pendant ces quelques minutes. Alors nous sommes presque à la mi-novembre, le mois des fins dernières, un mois qui nous rappelle l'importance de prier pour les défunts. On a comme ça une anecdote du saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney, qui illustre la persévérance dans la prière. On raconte qu'un jour, le curé d'Ars était dans son église, et une dame qu'il n'avait jamais vue auparavant entre pour prier. Elle sanglotait et semblait inconsolable. Il ne la connaissait pas du tout, mais poussé par l'Esprit Saint, il se dirige vers elle et il lui dit « Madame, vos prières ont été exaucées, votre mari est sauvé. » La dame reste bouche bée, incrédule. Elle n'essaye même pas d'expliquer à ce prêtre inconnu que ça supposerait un très grand miracle, compte tenu de la vie qu'avait menée son mari. Alors le curé d'Ars ajoute « Rappelez-vous, 1 mois avant de mourir, il a coupé la plus belle rose de son jardin et il vous l'a donnée en disant « Va la déposer sur l'autel de la Sainte Vierge, au pied de la statue. » Eh bien, Marie ne l'a pas oublié. Comme cette dame qui avait probablement prié toute sa vie pour la conversion de son mari, nous aussi, Seigneur, nous devons prier sans jamais nous décourager, même si l'intention semble irréalisable. Et dans l'évangile de la messe ce matin, tu nous expliques ce point avec une parabole pittoresque. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. 2 personnages, le juge et la veuve, dans une petite ville de Palestine. D'après la loi de Moïse, chaque ville devait avoir son juge et son tribunal. On lit ainsi dans le Deutéronome « Dans toutes les villes que te donne le Seigneur ton Dieu, tu établiras des juges et des scribes sur tes tribus, ils jugeront le peuple en de justes jugements. » Ce point était toujours en vigueur à l'époque de Jésus, mais la parabole montre que ces juges ne jugeaient pas toujours par de justes jugements. Le deuxième personnage de la parabole, c'est cette veuve qui réclame justice. À l'époque de Jésus, la situation des veuves était difficile. La loi mosaïque tentait de leur apporter le maximum de protection. Par exemple, on lit dans le livre de l'Exode « Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. » Ou même dans le Deutéronome, c'est Dieu qui rend justice à l'orphelin et à la veuve. Mais visiblement, tout ça n'inquiétait pas du tout le juge de la parabole. Et puis, il y a même un troisième personnage dans la parabole, c'est l'adversaire de la veuve, mais celui-ci reste dans l'ombre. Et il n'en est que plus inquiétant, et ça accentue encore le caractère dramatique de la situation de la veuve. « Rends-moi justice contre mon adversaire », longtemps il refusa. Une situation sans issue. Que peut-on espérer d'un juge inique ?
peu de choses sont aussi révoltantes que l'injustice de la part de l'autorité. Les enfants ont un sens très aigu, parfois même excessif, de la justice. Il suffit de partager une tablette de chocolat au goûter pour en prendre conscience. La littérature aussi s'est souvent emparée du thème du juge inique. Par exemple, on se souvient peut-être de la fable de La Fontaine, le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Donc la belette s'installe chez le lapin qui rentre après sa promenade et tombe sur la belette dans son terrier. Après une conversation savoureuse, il décide d'en appeler au juge le chat Ramina-Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mythe, un saint homme de chat bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Alors le chat les écoute et puis leur demande de s'approcher. « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippeminot le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Et puis à la morale toujours, ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Voilà, devant l'injustice de l'autorité, l'impuissance est absolue. Il n'y a aucune issue possible. C'est cette situation sans espérance que, Seigneur, tu soumets à notre foi. En effet, la pauvre veuve insiste contre toute espérance, et la situation finit par se débloquer. Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le juge a bien réfléchi en lui-même, mais on voit qu'il ne s'est pas converti du tout. Il reste une personne égoïste et injuste, et pourtant le résultat est là. Et Jésus conclut « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. » Le pape François commentait ce passage en disant « À la différence du juge malhonnête, Dieu exauce rapidement ses enfants, même si cela ne signifie pas qu'il le fasse selon les temps et les modes que nous souhaiterions. La prière n'est pas une baguette magique. » C'est vrai, les baguettes magiques n'existent pas, on peut le déplorer, mais c'est un fait. En revanche, on peut prier, et prier sans se lasser. Les exégètes disent que, dans le texte original, se lasser, c'est un mot qui signifie être lâche, un mot qu'on utilisait à propos des soldats qui abandonnaient leur poste. C'est un peu à cela que ressemble notre lassitude dans la prière. Et pourtant, Seigneur, tu as multiplié les enseignements pour que nous ne nous découragions jamais dans la prière. Cette persévérance, c'est l'une des expressions les plus authentiques de notre foi, et c'est peut-être le sens de la question que tu nous poses à la fin de la parabole. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est comme ça que le pape François l'interprétait. C'est un avertissement pour tous. Nous ne devons pas cesser de prier, même si nous ne sommes pas exaucés. C'est la prière qui conserve la foi. Sans elle, la foi vacille. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, Seigneur, avec un peu de présomption, nous sommes tentés de te répondre « Oui, Seigneur », ne serait-ce que parce que ton Église est sainte et qu'elle comptera toujours des saints parmi elle, des saints qui maintiendront vivante la foi. Alors, soyons l'un d'eux. Demandons au Seigneur, avec les mots des apôtres, « Augmente en moi la foi ». Nous pouvons confier ce désir à notre mère, la Vierge Marie, quand elle arrive chez sa cousine Élisabeth. Celle-ci la salue en disant « Bienheureuse celle qui a cru ». Eh bien, Marie nous obtiendra cette foi dont nous avons besoin et qui se manifeste dans notre prière persévérante.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.